Bonjour et bienvenue à vous. Merci d'être avec nous sur Ardenne TV. Aujourd'hui, un invité de marque sur Ardenne TV, Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, ça doit vous faire plaisir, Pierre Gattaz, une maison des entrepreneurs ardennais, c'est-à-dire une maison dédiée aux chefs d'entreprise et à leurs salariés dans un département. Que du bonheur. Que du bonheur, en effet. Il faut expliquer que d'abord, quand on est chef d'entreprise d'une TPE ou d'une PME, on est très seul. Donc je crois qu'avoir un endroit où on peut retrouver des gens, des pairs, des conseils, des services de formation, des services juridiques pour vous aider, c'est très très important. Et ensuite, je pense qu'une maison, en effet, une vraie maison des entreprises s'intéresse aux salariés, puisqu'une entreprise n'est faite que d'hommes et de femmes. Et je crois que c'est très important. J'ai vu des photos de métiers, de salariés dans les couloirs. Je trouve ça formidable. Et ça permet en effet de montrer aussi que l'entreprise, ce n'est fait que de salariés et qu'il faut former nos salariés. Donc je crois que cette maison est une formidable opportunité, initiative du département, du MEDEF et des forces vives locales. Deux aspects de votre personnalité nous ont, non pas interpellés, mais nous ont sensibilisés ce matin. La première, votre proximité, et la seconde, votre combativité. De la proximité, du pragmatisme d'un côté, avec un peu de colère ou de passion. Est-ce qu'on se trompe ? Non, moi, si vous voulez, je suis avant tout un chef d'entreprise, hein, comme un autre. J'ai vécu, si vous voulez, 20 ans difficiles en France. J'ai trouvé beaucoup d'espoir pour ma société radiale. Il y a 3000 personnes dans Radial. J'ai gardé 4 usines. J'en ai créé une 5e en France. J'exporte à 90%. Et quand je rentre de mes voyages lointains pour trouver du business en Chine, en Inde et ailleurs, je trouve que la France, c'est un énorme gâchis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis porté volontaire pour le MEDEF et que je me suis fait élire, parce que c'est un combat qui est de dire nous sommes un formidable pays, nous avons des atouts formidables, nous pouvons Pourtant, réussir. Pierre Gattaz, ce combat, ce matin, on l'a découvert dans vos propos, a pu au départ, peut-être vous choquez-vous, mais ça, visiblement, vous êtes blindé, un peu moins votre famille. Vous l'avez dit ce matin, lorsqu'on est père de famille avec des enfants et qu'on vit ce que vous avez vécu, ce fut pas forcément simple au début. Hein. Non, parce que si vous voulez, vous rentrez dans un monde d'une vie publique et vous êtes en plus, je dis la vérité, si vous voulez, parce qu'on n'a pas le temps. La France s'enfonce dans la crise, là, et c'est 11% de chômage qui est insupportable. Nos jeunes, c'est 25% de chômage. Donc il faut dire la vérité, il faut que ça bouge. Et je pense qu'il faut avoir du courage de dire la vérité. Et lorsqu'on est patron du MEDEF, soit en effet, on est tranquille dans une petite vie parisienne et tout va bien, soit en effet, on est là pour que ça bouge et pour défendre nos entrepreneurs, pour défendre nos entreprises et pour faire qu'elles retrouvent les chemins de la croissance et de l'emploi. Eh bien, c'est un combat qui, quand vous dites la vérité, vous dérangez. Et en effet, eh bien, figurez-vous que vous avez un politiquement correct. Vous avez des tas de gens en face qui vous injurient toute la journée, qui vous humilient. Mais une fois que vous avez compris ça, et qui ne sont pas très nombreux. Alors ils ont en effet une presse qui amplifie tout ça, et bien vous comprenez que c'est la vie, c'est comme ça, il faut le supporter, il faut l'assumer. Et moi j'assume parfaitement. Pourquoi ? Parce que mon combat, c'est pour la France. Mon combat, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et je crois que quand vous menez ce combat, qui est une sorte de montagne à monter, à gravir, eh bien, vous prenez des caillasses, des gens veulent vous pousser dans les crevasses, vous le faire descendre. Eh ben non, je monte comme un bon Savoyard que je suis d'origine. En guise de conclusion, pour respecter le cahier des charges, car vous nous avez fait l'amitié de nous rejoindre pour quelques instants seulement, donc on ne va pas hypothéquer votre temps, bien imparti d'ailleurs. Si on devait vous demander une seule phrase qui serait votre morale, votre envie ou un conseil, ou comme ça, juste en une phrase, en guise de conclusion, Pierre Gattaz. Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité, ça c'est Saint-Exupéry. Et je trouve qu'en effet, il faut qu'on ait une vision pour le pays, une vision positive, on a tout pour réussir, il faut y aller, les Français sont des gens formidables, il faut juste arrêter de politiser tous les débats, de politiser le dialogue social, de politiser la politique, et il faut refaire du pragmatisme économique, de faire confiance dans les entreprises, dans les entrepreneurs, et surtout de faire attention que la France est dans un monde qui bouge et qui est en accélération de mutation, pour 3 raisons fondamentales, je m'arrêterai là. Nous sommes en concurrence avec 150 pays au monde. Du temps des 30 Glorieuses, nous avions 5 pays seulement. Deuxième chose, le numérique vient tout bouleverser.
Donc si on nous met des montagnes de rigidité sur le code du travail, sur tous les réglementations, ça ne marchera pas. Et troisième chose, eh bien les modes de vie changent. Nos jeunes, nos enfants veulent travailler différemment. Les familles sont parfois monoparentales. Elles veulent faire leurs courses le dimanche ou après 21h. Tout change, tout bouge. Si on nous met dans des carcans insupportables de réglementation et de code, ça ne marchera pas. Donc, vive la flexi-sécurité, vive l'entreprise, vive le pays, vive la France. Avec nos salariés, on peut réussir, on peut combattre, on peut se mondialiser et la France sera de nouveau un grand pays. Pierre Gattaz, merci. À très très bientôt. Merci beaucoup.